Bonjour, bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci d'être venus. Donc, je vais vous présenter rapidement en 30 minutes QSecure, qui est un système de détection de menaces et d'assistance à la chasse, aux incidents. Alors, d'abord quelques slides pour vous positionner le système. On va installer les sondes QSecure à des endroits de prise de données stratégiques dans une infrastructure réseau. Le principe de fonctionnement, ça va être de capter des données du réseau, d'analyser les flux en temps réel pour détecter des incidents. La problématique numéro 1 des utilisateurs, c'est d'être noyé dans l'information. Donc l'objectif, ça va être de permettre de faire le tri entre ce qui est important et ce qui n'est pas important, avoir une bonne qualité de détection et faire le tri pour aller directement vers l'information pertinente. Quelques détails sur une installation typique, connexion à une infrastructure réseau, agrégation de trafic vers une sonde que vous voyez ici. Voilà, je vais mettre un pointeur pour que ce soit plus facile pour vous. Voilà. Agrégation de trafic vers une sonde de détection et puis visualisation des informations depuis un système de management externe à l'environnement de capture. Vous pouvez connecter le système soit directement en prise de données physique sur le réseau à travers des boîtiers de mouchards sur vos fibres optiques ou sur vos liens cuivre, ou capter l'information depuis des routeurs ou des switches directement, sans mettre en œuvre à ce moment-là de dispositifs d'interception de trafic ici. Donc il peut y avoir une connexion directe entre la sonde et des équipements réseau sur votre infrastructure. Alors, on va pas faire du slideware, on va essayer d'aller directement à la démo, ce sera plus intéressant. Vous vous connectez à un système, vous êtes autorisé à vous connecter à notre système, connexion sécurisée avec un certificat depuis votre poste, et vous allez avoir différents types d'écrans d'atterrissage possibles qui vont vous permettre de visualiser ce qui se passe sur votre environnement, d'accord ? Soit des vues très détaillées comme celle-ci, que je vous montre ici, j'essaie de faire marcher, voilà. Soit des vues très synthétiques, des vues d'atterrissage très synthétiques qui permettent directement de voir comment on va traiter la masse d'informations. Qu'est-ce que vous voyez sur cet écran? Vous voyez sur la partie droite, les 3 premiers cadrans, vous voyez un ensemble d'événements de sécurité. Alors, sur quelle tranche de temps? Ici, on choisit la tranche de temps. Voilà. Vous choisissez une tranche de temps, ici. Ça peut être le dernier mois. On peut remonter jusqu'à 3 mois, en principe. Vous choisissez la tranche de temps ou vous choisissez une tranche absolue. Là, ce qu'on a fait, j'ai choisi une tranche de 2 heures. Alors, le système que vous voyez ici, ce n'est pas une démo, c'est un système réel. Simplement, il est positionné de manière un petit peu particulière. On le positionne en exposition Internet. Donc, il surveille un des sites d'Alentis, qui se trouve situé à Tours. Il y a une 50aine d'adresses IP sur l'environnement est surveillé. Et on fait une prise de données entre un firewall Palo Alto et Internet. Donc, on a une exposition très violente, puisqu'on est directement exposé à Internet. Alors, ce que vous voyez ici, voilà, donc la sélection de temps ici est faite. Et vous voyez 3 cadrans à droite qui donnent la masse d'informations que l'on a vues pendant les 2 dernières heures. Okay, donc vous voyez, il y a à peu près, il y a un peu plus de 200, pour simplifier, il y a un peu plus de 200 événements de sécurité de niveaux de priorité différents. Et vous voyez dans le cadran de gauche, ici, MindAI. Alors MindAI, qu'est-ce que c'est? C'est un système d'IA qui a un volet comportemental, qui n'est pas supervisé, qui fonctionne de manière autonome, et un pilier supervisé, où on donne au système des modèles de pick-up
qu'on sait contenir des alertes, qu'on sait être dangereux. Et à partir de ces deux piliers, le système va analyser les informations que lui envoient les sondes pour décider, d'après son travail, ce qui est critique ou ce qui ne l'est pas. Hein. Alors, ce que je voulais vous montrer ici, c'est le taux de réussite qu'on a. Vous voyez sur cet exemple, on a un taux de réussite qui est à peu près un peu meilleur que 1%. Hein. C'est-à-dire qu'on va supprimer entre 99% et 99,5% du bruit va être supprimé. Alors le bruit, qu'est-ce que c'est? Le principe de fonctionnement du système, je vais revenir sur un slide pour que vous compreniez bien le principe de fonctionnement du système. La sonde fait un travail de production d'événements. Elle ne fait pas vraiment de discrimination fine entre ce qui est important ou pas. Elle fait un travail de production d'événements qu'elle va classifier, elle va leur donner des niveaux de priorité en fonction des CVSS, en fonction des niveaux de sécurité, des niveaux de sévérité des règles de détection qui vont déclencher. Et ces événements vont être envoyés en temps réel à un système central d'analyse qui est chez vous, qui n'est pas dans le cloud, qui est chez le client. Et c'est ce système qui va décider de comment il va traiter les événements. D'accord ? Alors, il va les traiter de deux manières. D'abord, ces événements, il va les profiler. Vous pouvez, dans le système central, créer des profils d'événements. Vous créez autant de profils d'événements. Un profil d'événement, ça peut être ce qui concerne tel sous-réseau, ce qui concerne tel site. Vous pouvez définir des centaines de profils d'événements. Et quand un événement qui est envoyé par la sonde vers le manager correspond à un profil d'événement, il est marqué par ce profil. Donc il y a une métadonnée qui est écrite sur l'événement. Hein. Ça, c'est le premier traitement qui est fait. Et le deuxième traitement, c'est que les événements qui sont envoyés par la sonde au manager passent à travers MindAI. MindAI, c'est le module que vous voyez ici, qui travaille ici, et qui fait l'extraction de ce qui lui apparaît, lui, critique. Alors vous voyez que sur ces à peu près, il y a quoi? Il y a à peu près un peu moins de 250 événements. Lui, il en trouve 2 embêtants ici. Hein. D'accord? On va essayer de voir ce qui se passe. Hein. Ça s'est passé tout à l'heure chez nous entre 11h30 et 14h33. Hein. Donc qu'est-ce qu'on voit ici? On voit qu'on a 2 victimes et 2 attaquants. Alors, 192, 168, c'est notre réseau. C'est chez nous, ça. Hein. Ça, c'est chez nous. Le reste, c'est à l'extérieur. Alors, 99, qu'est-ce que c'est? C'est un 99, qu'est-ce que c'est? C'est un DNS, un proxy public. Hein. Donc, on va cliquer ici, on va essayer de comprendre ce qui se passe. Hein. Qu'est-ce qu'il a fait, lui? Hein. Donc, on va cliquer ici sur le 204. Voilà. Et vous voyez ici, ah ben c'est intéressant, j'ai une petite tête de mort ici à côté. Bon, qu'est-ce que c'est? Donc, il y a une tentative de reconnaissance. On va cliquer ici. Et on va voir l'explication de l'événement. Donc je clique ici, voilà, et j'ai l'explication de mon événement. Alors, déjà cette source-là, vous voyez, elle a une petite tête de mort. Alors ça, c'est intéressant. Ça veut dire que cette source, je sais qu'il y a une IOC dessus. C'est une adresse qui est pas nette, d'accord? Donc automatiquement, je mets une petite tête de mort dessus. Bon, et puis je vois la règle qui a déclenché. Ben, il y a une règle ici qui a déclenché. Et qui m'a généré, voilà, vous voyez, cette adresse appartient à une source qui s'appelle Groupe 1, qui est une source de mauvaise réputation. Voilà. Donc je sais que quelqu'un, source de mauvaise réputation, a essayé de se connecter chez nous. Hein. Alors là, vous pouvez investiguer comme vous voulez. Si vous voulez voir la signature qui a déclenché, vous cliquez sur la signature. Vous avez l'analyse complète de la signature qui a déclenché, d'accord? Bon, on voit qu'ici, on a vu automatiquement que ça venait d'une source compromise. Voilà. Vous avez ici l'information de flux, puisque ce qui s'est passé appartenait à un flux. Hein. Donc, si je clique ici sur l'adresse, voilà, attendez, je vais revenir en arrière, hop, hop. Voilà.
je peux avoir l'information de flux complète sur ce qui s'est passé entre les deux adresses. Si je veux une présentation graphique, en partant de ma vue détail ici, je vais cliquer sur Show Map, voilà, et je vais avoir une présentation graphique de ce qui s'est passé. Bon, là, c'est très simple, il n'y a que 2 adresses en jeu, mais il y aurait pu y en avoir beaucoup plus, hein. Si je veux voir, par exemple, tout ce qui a concerné cette adresse sur la période, bon, bah, il a eu un trafic avec lui, hein, voilà. Donc là, vous avez une présentation graphique de ce qui s'est produit. Alors, on considère que ça, c'était le plus embêtant. Et là, alors, pourquoi? Bah parce qu'il y a une adresse compromise qui est intervenue sur cet événement. Le reste, c'est du bruit. On considère que c'est des choses qui sont moins importantes, mais malgré tout, on les stocke quand même, hein. Il n'y a pas d'information qui doit être perdue. Tout doit pouvoir être conservé pour des investigations futures. Alors, si vous voulez voir fonctionner Mindai sans partir d'une alerte, vous cliquez ici sur le petit cerveau que vous voyez et vous pouvez demander l'affichage de l'ensemble des interactions pendant la période que vous avez choisie ou uniquement les anomalies, hein. Alors, si je clique uniquement sur les anomalies ici, voilà, je clique sur les anomalies, bon, ben, je vois... vous voyez d'une autre manière ce que l'on a vu dans les vues ou dans les événements précédents. Vous retrouvez notre IOC ici qui a essayé de se connecter. Et on retrouve 2 autres événements qui étaient également dans la partie de gauche de Mindai, où il y a eu une activité qui lui est parue anormale, hein. Quand vous cliquez sur une adresse IP, ici, il vous dit exactement ce qui s'est passé lors de le déroulement de cette activité. Vous pouvez demander ici la vue complète. Alors vous voyez, ici, j'ai demandé que les anomalies, hein. Voilà, ça c'est les anomalies que Mindai a vues. Si je clique ici sur All Events Map, qu'est-ce que je vois? Je vois sur la tranche de temps que j'ai sélectionnée, je vois toutes les interactions entre toutes les adresses, d'accord, qui sont groupées automatiquement par type de trafic. Alors, il peut y avoir du trafic normal, du trafic anormal. Tout est marqué. D'accord? Alors, cette approche permet de reconstituer facilement, de visualiser les chaînes d'attaque, de comprendre très rapidement, soit avec un format tabulaire en liste d'événements, soit en format graphique, ce qui se produit sur votre environnement. Ce qui est très critique dans ce type de démarche, c'est d'aller très vite sur ce qui vous intéresse, hein. Si par exemple vous dites, ben moi je voudrais savoir dans tout ce fatras d'événements ce qui a concerné tel site, ben vous allez le faire très simplement, par exemple, en appliquant des stratégies de détection. Alors la notion de stratégie de détection, qu'est-ce que c'est? Une stratégie de détection, c'est un masque de visualisation qui va vous permettre de présenter directement l'information, les conséquences de ce qui se passe sur un environnement qui vous intéresse. Donc, vous définissez autant de stratégies de détection que vous voulez, d'accord? Vous les définissez très simplement avec des mécanismes de filtrage qui sont très simples à mettre en œuvre. Donc, ça peut être avec des données réseau basiques, ça peut être avec des données protocolaires plus complexes, avec de la géolocalisation, avec les types de signatures auxquels vous allez vouloir vous intéresser, le type de CVSS, les niveaux d'alerte, les tags, les CVE. Vous définissez une bibliothèque, ici, là vous voyez des exemples, de stratégie de détection. Et à un instant T, quand vous êtes devant l'écran du manager, vous dites, ben moi je voudrais savoir ce qui concerne mon site de Lyon, par exemple. Vous allez définir une stratégie de détection qui va englober tout ce qui se passe pour Lyon, et le produit va vous présenter uniquement ce qui se passe pour Lyon. Je vais vous faire un exemple de présentation de ça. Vous voyez, je me remets sur ma vue principale ici, et on va peut-être le faire sur plus longtemps. On va choisir comme période de temps, on va prendre une journée complète. Vous allez voir que l'écran va complètement changer, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que pour les besoins de la démo, on a déclenché un mécanisme de scan intensif de notre site.
d'accord, pour générer beaucoup d'alertes. Donc vous voyez que là, sur une journée, vous voyez que ça change. Hein. On a à peu près, on a combien? À peu près 1600 événements de sécurité, et Mind en extrait 139. Donc vous voyez, le ratio, c'est toujours, dans le pire des cas, on élimine 99% des événements. Dans le meilleur des cas, 99,5,6, hein, à peu près. C'est le ratio que vous allez retrouver ici. Hein. Alors là, vous voyez, il y a beaucoup plus d'événements. Si vous demandez la visualisation avec Mind, vous allez voir, évidemment, ça a une toute autre figure. Là, vous voyez les anomalies. Hein. Déjà, vous voyez, on a beaucoup plus. Hein, okay. Alors, la taille des adresses ici est proportionnelle au nombre d'événements concernés. Hein. Si je clique sur cette adresse, vous voyez ici tout ce qui s'est produit, toutes les interactions de cette adresse avec cette détection. Et si je demande, regardez ici, tous les flux, là vous voyez, ça devient très important. Là j'ai tous les flux, tous les échanges de tous les flux qui se sont produits pendant la dernière journée. Hein, okay. Pour les événements, pareil, ici évidemment, vous allez voir beaucoup plus d'événements. Si j'enlève le filtrage, voilà, tac, j'enlève le filtrage, j'ai tous les événements qui sont produits, dans lesquels vous pouvez investiguer. Pour chaque événement, là j'ai une anomalie, hop, je vais ici et je vois de quoi il s'agit. Alors, comme je vous l'ai expliqué, les visions graphiques sont extrêmement importantes. On va prendre un autre exemple. On va revenir par exemple sur ce qui s'est passé sur les 2 dernières heures. On va refixer un seuil. Voilà, on va prendre, là il est 14h32, on va démarrer par exemple, on va démarrer à, oh, ce qu'il me dit, on va démarrer à 13h32 par exemple, 13h34, allons-y, on valide, et on va demander une visibilité en mode radar, vous allez voir. Voilà, il est en train de construire la figure. Je n'avais pas besoin de changer d'ailleurs de période, puisque le mode radar consiste à vous présenter à l'écran tout ce qui s'est passé sur les 12 dernières heures glissantes. Donc vous êtes devant votre écran. Qu'est-ce qui s'est passé pendant les 12 dernières heures? Si vous l'interrogez, là il est en ce moment 15h et quelques, vous voyez, et je remonte dans le temps là, hein, jusqu'à... alors là, pourquoi il s'est arrêté à 6h du matin? Parce que je lui ai demandé 1000 points. Bon, il faudrait que je mette plus pour qu'il fasse mes 12 heures complètes. Plus un événement est grave, plus il va être proche du centre. D'accord? Moins il est grave, plus il est ici. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est de voir s'il y a des formations de grappes. Là, tout a l'air très continu. Vous voyez que il n'y a pas vraiment de formation de grappes, sauf à certaines périodes ici où c'est plus dense. Et quand vous pointez sur un événement, vous cliquez ici sur l'événement avec votre curseur. Et tac, il s'affiche ici. Voilà. Donc vous voyez rapidement de quoi ça retourne. Et vous voyez ici MindAI Nmap. Je vous ai expliqué tout à l'heure que dans MindAI, il y avait 2 piliers. Hein. Il y a un pilier analyse comportementale et un pilier, on compare le trafic qu'on voit à des PCAP sur lesquels le système a été entraîné. Et là, on l'a entraîné sur des scanning Nmap. On en provoque. Et ça déclenche. Hein, voilà. Donc là, il a déclenché sur des scanning Nmap, tout simplement. Je vous montre rapidement ici le deuxième pilier. Je vous ai parlé du deuxième pilier qui était la comparaison du trafic avec du trafic sur lequel on a entraîné le système. Vous voyez, on l'a entraîné sur de la détection des DOS et sur du scanning Nmap. Enfin, c'est 2 modèles qu'on peut activer à tout moment. Et puis, on peut créer d'autres modèles et les donner à la sonde pour qu'elle les exploite. Là, on les a désactivés. C'est pour ça que sur les 2 dernières heures, il y avait moins d'événements pour pas trop saturer notre site. Et ce que vous voyez, les événements de scan Nmap qu'on a détectés, vous observez qu'ils se sont produits avant la tranche des 2 heures que je vous indiquais. Hein. Voilà. Alors, sur les modes de présentation, bon,
On peut aussi, si je prends une alerte au hasard, je vais prendre quelque chose d'intéressant. On va prendre par exemple celle-là, voilà. Je vais demander ma vue détail, voilà. Ici, je peux aller directement sur une fonction showmap qui n'est pas générée par le système d'IA, mais qui directement va vous montrer les interactions de ces deux adresses et éventuellement d'autres adresses périphériques. Donc vous cliquez ici sur showmap, soit sur source ou destination, peu importe. Et voilà, vous avez le schéma. Donc, j'ai mon adresse ici, qui était mon adresse. Alors, est-ce que c'était source ou destination? Je vérifie ici. Tac, c'était ma source. Voilà. Pardon, je reviens ici. Hop. Showmap. Voilà. J'ai ma source ici et je vois l'activité qu'elle a eue avec ces adresses. Alors 192.168, c'est une adresse qui est chez nous, hein, sur notre site de Tours, c'est notre sous-réseau, et je vois les interactions qui ont déclenché alerte et qui ont eu lieu. Donc j'ai toutes les adresses qui sont ici. Pourquoi est-ce qu'elles sont en orange? Parce que depuis 2 semaines, j'ai déjà vu ces adresses. Donc je sais qu'elles ont déjà été en contact avec nous, hein. Si je mettais par exemple une période plus courte, on va voir ici, tac, peut-être qu'elle serait en rouge, on va voir. Non, elle reste en vert. Donc, où je vais les mettre depuis plus longtemps, je vais voir si depuis 3 mois, je les avais vues. Voilà, bon, je les ai vues depuis un certain temps, hein. Donc ces adresses essayent de dialoguer avec nous depuis longtemps. Je veux savoir ce qui se passe. Je demande l'affichage de signature. Et je vois ici automatiquement, on va me dire de quoi il s'appelle. Voilà, Android Device Connection. Alors je peux vous dire ce que c'est, ça. C'est intéressant. Sur notre site, là-bas, il y a un réseau Wi-Fi, entre autres. Et cet événement qui est détecté, ce sont des téléphones qui sont connectés, des téléphones Android, qui utilisent notre réseau Wi-Fi. Et ça, le système le détecte. Voilà, automatiquement, hein, voilà. Alors bon, ensuite, c'est cité comme de l'informationnel, mais c'est quand même important de le savoir, hein. Voilà, voilà. Alors le mode de visualisation directe parfois peut être extrêmement touffu. On va essayer de trouver un événement où il y ait beaucoup d'interactions. On va voir ça. Tac, on va voir celle-là par exemple. On va voir celle-là. Hop. On va voir la showmap, destination. Voilà, bon, il n'y en a pas beaucoup. C'est des interactions assez simples. Quelquefois, ici, vous pouvez avoir des schémas complexes. Alors, vous voyez qu'est-ce qui s'est passé là. Tac, Gather Victim Networks, TLS Information, je cherche. General Information, qu'est-ce qui a déclenché? Alert Information, il y a une signature qui a déclenché ici. Donc, vous avez la visualisation de la signature qui a déclenché. Voilà. Et on a considéré que c'était une activité anormale sur un bouclage de domaine. Voilà. Alors, le principe, je reviens au principe de stratégie de détection que je vous évoquais tout à l'heure. Vous êtes devant une masse d'informations, vous êtes un peu perdu, vous voudriez savoir ce qui concerne votre site de Lyon. Vous allez définir. Ici, vous allez définir votre site de Lyon. Hein, vous allez le définir par un ensemble de sous-réseaux, d'adresses IP, comme vous voulez. Vous allez le trouver dans cette liste. Et ensuite, ici, vous pouvez cliquer directement, choisir la stratégie de détection qui vous intéresse, et tout va se mettre à jour automatiquement, dans tout le produit. Je vais vous faire une démo sur une de ces stratégies de détection. Bien sûr, je ne connais pas vos sites, mais là, il y en a une qui s'appelle HTTP 10 mégas. Alors, HTTP 10 mégas, c'est la sélection des événements pour lesquels, en HTTP, il y a eu un transfert supérieur à 10 mégaoctets. Hein. Alors, ça ne suffit pas à détecter des exfiltrations, mais ça peut aider. Les exfiltrations, on les voit par signature, mais ça peut aider. Donc, on va voir s'il y en a eu. Donc vous cliquez ici, donc vous voyez, je choisis ma stratégie de détection et je demande l'activation. Voilà. Et qu'est-ce qui se passe? Vous voyez que l'écran se met à jour automatiquement et on en trouve ici quelques-unes sur lesquelles je vais pouvoir... voilà.
Donc sur mes 2 dernières heures, là, j'ai quelques exfiltrations HTTP qui ont été assez importantes. Alors elles sont en alerte. Pourquoi elles sont en alerte? Parce que nous avons créé une signature automatique de détection de ces volumes très importants sous HTTP. Hein. Et puis ensuite, vous investiguez comme ça, voilà, très simplement. Donc vous savez qui a fait quoi avec qui. On peut voir s'il y a d'autres, il n'y a pas d'autres adresses impliquées. C'est des échanges très simples entre 2 adresses. Et notre règle qui a détecté, elle est quelque part ici. Je vais vous la montrer. Tac, vous voyez, bon, voilà, on a fait une règle très simple qui détecte, qui déclenche sur le volume. Hein. OK, voilà. Alors là, je vous ai fait la démo sur cette stratégie de détection, mais on aurait pu en prendre une autre. Hein. Qu'est-ce qu'il y a là? Je sais pas. Suspicious User Tracer Agent. On peut essayer celle-là, on va voir. OK, hop. On va voir ce qu'il dit. Il n'y en a pas. Trafic critique. On va essayer trafic critique. Voilà. Trafic critique. Bon, ben voilà, effectivement. Alors, vous voyez, il y a une stratégie de détection sur le trafic critique. Alors, le trafic critique a consisté à sélectionner des sévérités importantes, des CVSS graves. Donc, automatiquement, vous ne trouvez plus d'événements banaux ici. Vous voyez, on n'est plus dans l'informationnel ou dans le warning, on est dans le major. Et le système d'IA, lui, déclenche presque tout le temps, là. Il déclenche presque tout le temps. OK? Voilà le principe de fonctionnement. Écoutez, il me reste 5 minutes pour répondre à vos questions. Voilà. S'il y en a. S'il y en a, je galope pour vous donner le micro. C'est la dernière, allez-y, on a 5 minutes. Si vous souhaitez poser vos questions, je vous rappelle, hein, la première, c'est toujours la plus compliquée. Et ensuite, en général, vous êtes parti, il faut vous arrêter. Mais si vous en avez, vous pouvez. Si un petit mot peut-être pendant que vous réfléchissez ou pas, c'est l'ouverture du produit vers l'extérieur. Je vais enlever la stratégie de détection, voilà, et tout se met à jour automatiquement. Le manager du système envoie en syslog les informations sur des canaux. Et un des avantages de notre système aussi, c'est que vous pouvez créer autant de canaux d'exportation que vous voulez. Donc si vous avez un seul SIEM, ça fait un canal, mais si vous avez 20 data lakes différents, on va créer 20 canaux et vous allez pouvoir utiliser le profilage d'événements, si vous le souhaitez, pour configurer vos exportations en fonction du profilage des événements. Donc vous pouvez dire, le SIEM, j'y envoie tout, mais dans tel data lake, je vais envoyer que les événements très critiques. Dans tel autre, je vais envoyer que les événements qui concernent mon site de Strasbourg. Voilà, vous pouvez filtrer et gérer complètement les exportations en syslog vers vos data lakes.